n'avait pas assez d'espace, on n'a toujours pas d'espace, donc c'est en projet. On prévoit de déménager, donc un petit 2 chambres salon serait quand même plus sympa. Là, le petit est toujours avec nous dans la chambre, donc une fois qu'on va le mettre ailleurs, dans sa propre chambre, il va falloir s'agrandir. Dans le monde idéal, effectivement, ce serait un appartement plus grand, avec chacun sa chambre, des espaces bien définis et un espace, vraiment un endroit de verdure. Soit une résidence avec des grands espaces verts, soit un jardin. J'ai eu un gros décrochage, alors pas sur le grand, mais sur le petit. Depuis la fin de maternelle, grande section, début de CP, tout était super. Il savait lire, c'était génial. Et au mois de mars, je ne sais pas pourquoi, un blocage. Il ne sait plus lire, mais ça, c'est dû à la crise sanitaire, c'est sûr. La coupure avec la scolarité directe, ça a créé des décrochages pour de nombreuses personnes. Moi, mon grand enfant, je n'arrive pas parfois à le comprendre. Son comportement, il a vraiment beaucoup changé. Comment que ça se fait que mon fils, qui aime tant jouer, aller au centre, à un moment donné, il ne voulait pas sortir de la maison. À ce jour, je sais pas pourquoi. Il voulait pas me dire. Je lui dis, est-ce que tu as peur du virus? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non. La réponse, c'est non, c'est non. J'avais vraiment peur. J'insiste de faire sortir les enfants, de leur proposer des activités pour que les enfants puissent oublier un petit peu ce qui s'est passé. Parce que les enfants, ils ne disent pas tout. Les modes de garde, oui, on en a besoin. On passe par des organismes en ce moment. Et on a aussi besoin de la JPP, parce que je garde aussi de mon fils de temps en temps, comme il y a des problèmes de santé, grâce à la CAF qui peut me soutenir financièrement aussi à ce niveau. J'aurais dit plus des choses pour les enfants en situation handicapée, plus de structures pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent respirer et être avec d'autres enfants ordinaires. J'ai envie de créer une entreprise pour moi-même. C'est pas parce que on est une maman toute seule qu'on peut pas réaliser ses rêves. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui peut m'accompagner dans ces démarches, que je montre aux autres mamans qui sont dans les mêmes conditions que moi, qu'on peut être soi-même son patron. Je suis trop un travail maintenant. J'aimerais bien quand même avoir de l'aide par rapport aux enfants. C'est vrai que trouver une nounou, même une crèche, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas de place. C'est vraiment surbooké. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des aides qui soient apportées. Ça pourrait un type de chèque ou je ne sais pas ce qui peut exister, mais en tout cas, si ça pouvait être apporté à certaines personnes qui sont dans le besoin, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas correctement. Moi, je suis seule avec 2 filles. Je viens d'arriver dans la région et c'est vrai que de pouvoir à un moment ou à un autre retrouver un endroit rien que pour se promener ou pour essayer d'échanger sur des difficultés qu'on pouvait avoir, ça aurait été bien. C'est pas grand-chose, mais bon, avoir un groupe de jeunes qui puissent aller chez des familles qui sont seules et aussi aller chez les mamans qui ont plusieurs enfants, qui ont du mal à s'occuper d'eux, quoi.